Mhm. Alors, Marc-Alexis Roquejoffre, euh, le Vatican pèse dans la gouvernance mondiale. On dit des papes que chaque pape vient faire tomber un mur et dresse des ponts. Juste un exemple pour la route, Jean-Paul II, à son avènement, on a eu la chute du mur de Berlin. Quels sont les défis qui sont dressés devant le pape Léon XIV? Quel mur, selon vous, il doit donc faire tomber et quel pont doit-il dresser dans le monde d'aujourd'hui? C'est là où on pourrait parler d'une forme de rupture dans les formes à travers une continuité dans le fond. L'Église catholique reste et restera l'Église catholique. Léon XIII s'inscrit dans l'héritage Léon de XIV, Saint-Pierre, absolument. comme on le disait tout à l'heure. Il aura forcément des murs à faire tomber, les murs qui sont aujourd'hui les murs de guerre, les murs de haine, les murs du capitalisme sauvage, les murs d'une mondialisation excessive dont, qu'il le veuille ou non, le président Trump nous a révélé en fait les mauvais moments, les mauvais systèmes à travers ses droits de douane. Le pape Léon XIV peut agir, peut faire tomber un certain nombre de murs. Il faudra qu'il soit suivi dans ses faits, dans ses gestes, dans ses paroles. Il faudra aussi qu'il n'oublie pas qu'avant d'être un chef d'État, il est un chef spirituel et que les logiques de religion, les logiques de spiritualité ne sont pas toujours compatibles avec les logiques diplomatiques. C'est un vaste chantier qui s'ouvre devant lui. Ce n'est certainement pas facile. On a, au début de l'émission, parlé de son âge très brièvement, 69 ans. Il est à la fois ni un genou, si vous me permettez l'expression, dans l'exercice, ni un ancien dans ce même exercice. Il a du temps. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes oblige à une certaine rapidité. Et je pense que le pape Léon XIV va s'inscrire dans cette volonté d'agir pour le bien commun, d'agir pour les plus pauvres, à travers des actions concrètes et qui vont engager rapidement son pontificat.